Il n'y a rien de plus désagréable de se réveiller en plein milieu de la nuit avec une crampe. Aujourd'hui, je vous donne des conseils et des exercices pour soulager les crampes et éviter que ces crampes-là ne reviennent. Et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les crampes, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, qui est extrêmement douloureux aussi. Donc, on a une douleur instantanée, violente, on a un spasme, une contraction involontaire, on a beau vouloir cesser la contraction, c'est extrêmement difficile. Et on a aussi parfois une faiblesse résiduelle et une douleur résiduelle qui peut durer plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Et les problèmes de crampes, mes patients vont m'en parler, ces problèmes-là sont souvent récurrents et on voudrait trouver un moyen pour les soulager et pour éviter qu'elles ne reviennent régulièrement. Souvenez-vous qu'il y a un élément déclencheur des crampes qui est assez universel. Le muscle va se cramper, le muscle va se contracter lorsqu'il est en position raccourcie. Les crampes surviennent souvent dans les muscles des membres inférieurs et souvent les muscles qui sont biarticulaires, c'est-à-dire des muscles qui font bouger deux articulations. C'est le cas des mollets, c'est le cas de certains muscles aussi de l'arche plantaire. Et donc l'élément déclencheur, c'est lorsque ces muscles-là sont placés en position raccourcie et qu'on les contracte, la crampe peut se déclencher. Par exemple, si vous êtes couché et vous avez les pieds pointés, les muscles de votre mollet sont raccourcis. Si on voulait les allonger, par exemple, vous placeriez votre pied à 90 degrés, ce qui aurait pour effet d'allonger les muscles du mollet. À l'inverse, lorsqu'on est couché, en général, on a les pieds pointés. Et si on va s'étirer, si on va bouger durant le sommeil, souvent on le fait de façon involontaire, c'est là que la crampe peut se déclencher lorsque le muscle est en position raccourcie. La fatigue est aussi un élément déclencheur. Par exemple, si vous pratiquez une activité physique que vous avez jamais fait, si vous pratiquez le saut à la corde alors que ça fait longtemps que vous avez fait ça, bien le lendemain, le surlendemain, la fatigue sera présente et c'est possible que votre muscle soit plus à risque d'avoir une crampe. Il y a des personnes aussi qui sont plus à risque de crampes. De le savoir, ça peut peut-être vous aider à les prévenir. Et ces personnes-là sont entre autres les personnes diabétiques. Il y a 75% des personnes diabétiques qui seraient beaucoup plus à risque d'avoir des crampes, l'alcoolisme, la cirrhose du foie, la sténose spinale. Il y a aussi certaines maladies neurologiques qui vont prédisposer aux crampes. Les femmes enceintes ont aussi beaucoup plus de crampes. Les personnes qui effectuent des mouvements répétitifs au travail avec les mains, comme les musiciens, les écrivains. Et il y a aussi les personnes qui sont suivies en hémodialyse qui auraient plus souvent des crampes. Qu'est-ce qui explique les crampes? Pourquoi vous avez plus souvent des crampes et vous êtes peut-être même pas à risque? Pourquoi ces crampes-là ont lieu? Il y a plusieurs hypothèses qui font pas l'unanimité. Il y aurait par exemple l'hypothèse des électrolytes en lien avec le sodium, le potassium, le magnésium. Ces hypothèses-là sont remises en question. Il y a aussi l'hypothèse de l'effort extrême et de la proprioception. La proprioception, c'est ce sixième sens qui vous permet de bien connaître la position exacte dans votre corps. La proprioception, elle est tributaire de petits détecteurs qui sont placés dans vos articulations, dans vos muscles et dans vos tendons. Et dans un contexte d'effort extrême, il y aurait une perturbation de la proprioception, ce qui fait que lorsque votre muscle se contracte, ça deviendrait vraiment plus difficile d'arrêter la contraction et il serait beaucoup plus sensible au déclenchement de cette contraction-là. Il y aurait aussi une troisième hypothèse en lien avec le système nerveux. Donc, le système nerveux surréagirait à certains contextes très précis et ça déclencherait donc une crampe. Et il y a aussi l'hypothèse de la posture. Lorsqu'il y a des changements posturaux, le meilleur exemple, c'est des femmes enceintes qui vont prendre beaucoup de poids et aussi la répartition de poids chez ces femmes-là va être modifiée. Donc, le centre de masse, le centre de gravité va être déplacé vers l'avant et les muscles situés derrière doivent se contracter beaucoup plus souvent pour maintenir l'équilibre de la femme enceinte. Et les muscles qui sont derrière, comme les mollets et les cuisses, c'est ces muscles-là qui contractent. Donc, des changements posturaux ou une surutilisation de certains muscles associés à soit des changements posturaux ou à une posture qui n'est pas optimale pourraient aussi expliquer la présence de crampes.
Premier conseil pour diminuer les crampes qui surviennent en général durant le sommeil, c'est de modifier votre position de sommeil. Ça peut sembler extrême, mais il y a vraiment des personnes, et c'est peut-être votre cas, qui sont vraiment incommodées par les crampes, que ça gâche leur sommeil, et là, il y a une fatigue qui s'installe et ça devient un cercle vicieux. Donc, vous changez votre position de sommeil, vous allez dormir en ayant le pied complètement sorti du matelas. Donc, votre pied et votre cheville va être maintenue à 90 degrés. Et parce que votre cheville sera à 90 degrés, votre muscle ne sera plus en position raccourcie. Donc, quand vous allez contracter votre muscle, puisqu'il sera en position allongée, vous allez être beaucoup moins à risque d'avoir des crampes. Ça, c'est une première suggestion pour modifier votre position de sommeil. Vous pouvez aussi placer un rouleau qui est d'environ 10 à 15 cm de diamètre sous les chevilles. Donc, ça va aussi placer votre cheville un peu plus à 90 degrés. Et là aussi, votre muscle du mollet ne sera plus en position raccourcie. Par contre, ça va placer vos ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses, en position raccourcie. Si vos crampes sont plutôt au niveau de la cuisse, la suggestion du rouleau, vous ne la suivez pas. Vous pouvez aussi masser les muscles qui sont concernés, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière le genou ou derrière le mollet ou au niveau du pied. Vous pouvez les masser avec vos mains. Vous pouvez aussi utiliser une balle pour faire un automassage au niveau de la voûte plantaire avant d'aller au lit pour essayer de détendre ces muscles-là. Faire des exercices d'assouplissement semble fonctionner pour certaines personnes et les muscles qu'on veut assouplir, ce sont les muscles qui sont situés en général derrière les jambes. Si vous voulez un exercice qui est vraiment très complet, qui est quand même assez élaboré, je vous invite à regarder ma vidéo Comment devenir plus souple rapidement. Si vous souhaitez un exercice qui est plus spécifique, par exemple au mollet, vous pouvez vous placer sur une marche d'escalier, l'avant-pied sur la marche et le talon dans le vide, et vous allez laisser descendre votre talon le plus bas possible, donc votre mollet va être en position d'étirement. Vous allez garder cette position-là de 10 à 30 secondes et vous allez reprendre une position normale. Et vous allez répéter cet étirement-là de 3 à 10 fois. Vous allez faire l'exercice aussi sur l'autre pied. Si vous trouvez ça trop exigeant, vous pouvez faire l'exercice sur les deux pieds pour commencer. Une autre façon d'étirer les muscles du mollet, c'est de vous placer en position assise. Ça pourrait être très bien sur votre lit. Vous allez vous aider avec une serviette ou avec un morceau de tissu suffisamment long pour pouvoir le passer sous votre pied et de tenir dans vos mains les deux extrémités de cette pièce de tissu-là et vous allez tirer avec vos mains pour placer votre cheville à au moins 90 degrés de flexion, mais idéalement plus. Donc, on veut aller tirer la musculature du mollet. Attention, assurez-vous de maintenir votre jambe tendue. On ne veut pas que votre genou soit plié. Et aussi, assurez-vous de maintenir le creux lombaire, le creux du bas du dos. Si votre bassin bascule et vous êtes plutôt arrondi pendant que vous faites l'exercice va être beaucoup moins efficace. Vous faites un côté à la fois, mais vous faites les deux côtés. Un dernier exercice à faire, c'est un exercice de renforcement des mollets. Vous allez vous placer dans la même position qu'un des exercices que je vous ai donné précédemment et vous allez vous lever sur la pointe du pied. Vous allez garder cette position-là pendant 1 ou 2 secondes et vous allez redescendre et vous faites 10 mouvements sur un pied et vous allez répéter de 2 à 3 séries. Attention, vous ne faites pas cet exercice-là si vous avez encore une douleur résiduelle d'une crampe. Vous allez attendre que la douleur se soit complètement dissipée avant de travailler la force des mollets. Vous pourriez aussi travailler la force des muscles des ischio-jambiers, les muscles des fessiers. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, je donne beaucoup d'exercices de ce côté-là. J'espère que ces conseils, ces informations et ces exercices-là vont vous aider à avoir moins de crampes, idéalement à vous débarrasser de vos crampes. Je vous invite à m'écrire vos commentaires dans le fil de discussion de cette vidéo-là. Vous pouvez aussi me faire des suggestions de nouvelles vidéos. Les vidéos, je les fais pour vous, donc de vous lire, je trouve toujours ça très motivant. Je vous invite aussi à visiter mon site web www.denisfortier.ca et à vous abonner à mon infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les crampes, sur la douleur, sur la santé articulaire dans mes livres. Mes livres sont disponibles au Canada. Ils sont en vente en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres en France, même chose, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.
prochaine.